introduction, un maître du genre ouest européen. Entre Julia Ducournau, qui a gagné donc la Palme d'Or récemment, et le duo Fran Fiala, vous savez, ceux qu'on fait The Lodge, et Goodnight Mommy qui va avoir un remake le mois prochain. Je ferai une vidéo, je vais essayer de le voir, mais j'ai un peu peur, mais on n'est pas là pour ça. Mais bref, entre Julia Ducournau et Fran Fiala, il y a quand même un cinéma de genre ouest européen qui s'en sort merveilleusement bien actuellement. Il y a aussi l'excellent Fabrice Duels, je trouve qu'on oublie un peu, tout comme Véronica Frand et Séverine Fiala, Julia Ducournau étant la plus reconnue des trois. Il a réalisé Calvaire et Alléluia, sortis respectivement en 2004 et 2014. Alors j'avais apprécié les deux, mais Alléluia m'avait pas forcément marqué. J'ai beaucoup aimé Calvaire, mais un de ses autres films sera un peu moins oubliable, mais Calvaire, moi j'avais beaucoup aimé, malgré que il m'a pas marqué à un point très très fort non plus, malgré bien évidemment qu'il y a des scènes qui te restent. Voilà. Sinon, c'est à partir de Adoration que le réalisateur s'en sort merveilleusement bien. Adoration, qui était un film sorti en 2020, qui est sorti en 2019 dans quelques petits festivals. Mais Adoration, clairement, c'est mon coup de cœur du réalisateur, même aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que là, waouh, pour moi, c'est son film, quoi. C'est le film d'une vie. Espérons qu'il y en a un autre, mais c'est le film d'une vie. Bon, en fait, Fabrice Duels, il avait ce truc avec Adoration de faire une poésie mirifique, en fait, où lorsque le rêve se termine, on veut pas, quoi. En fait, quand le film se termine, ouais, qu'on pourrait définir comme un rêve, bah tu veux pas. Parce qu'en fait, oui, le film, c'est un film parfois irréaliste par moment, en réalité. Par ailleurs, il y avait un certain Benoît Poelvoort qui jouait dans Adoration, je passe ça comme ça. Un des meilleurs réalisateurs, Fabrice Duels, dont il me reste quelques films à voir tout de même. Moi, je crois qu'il me reste Col 45, Message from the King et Vignan, qui est celui que je veux voir le plus, mais c'est celui auquel j'ai pensé en dernier. Pour ceux qui aiment les romans, on critique Inexorable de Fabrice Duels, un film belgo-français de 2022, et de façon inéluctable, c'est extraordinaire. Marcel, viens voir. Présentez Gloria. Des personnages ultra réalistes. Les personnages d'Inexorable sont extrêmement réalistes, c'est-à-dire qu'ils ont des apparences parfois trompeuses, un fond parfois embrunis, une humanité, une désaxation profonde par moments. Il y a ce mélange de fragilité, de force. En fait, Duels, il a su tout manier, mais vraiment hyper fortement, quoi. C'est pas son meilleur film, pour moi Adoration était mieux, mais il y a vraiment ce truc, quoi, dans le trio du film, Marcel, Gloria et Jeanne, en commençant bien évidemment par Gloria, qui, elle, c'est quand même l'élément déclencheur, presque l'élément fantastique, parce que vous savez, c'est ça, les thrillers, tout ça. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Babysitter, c'est plus souvent pour le film fantastique, mais il y a un déclencheur qui fait que tout autour peut être impacté. Il y a notamment Marcel qui va être impacté dans la chute inexorable, dans le sens inéluctable, qu'apportera Gloria à tout l'univers des personnages. Jeanne et sa fille, Lucie, je crois, qui sont vraiment emportées là-dedans, elles aussi, d'une telle manière. Ouais, c'est celles qui sont le moins emportées, mais pourtant, c'est aussi celles qui sont le moins impactées, parce que elles, c'est celles qui sont, comment expliquer, le plus, qui sont le plus éloignées de tout ça. Clairement. Après, qu'avons-nous tout cela aidé par le jeu des acteurs, Benoît Poelvoort, donc on a vu dans l'adoration de Fabrice Duels, comme je vous l'ai dit en introduction. Il joue les émotions fortes à merveille. Alba Gaia Belugi qui joue incroyablement bien tout en étant inexpressive à la fois. C'est-à-dire que elle est vraiment, je crois, son jeu, je veux dire. Sa manière de jouer, elle a un peu ce truc-là dans la réalité, parce qu'en fait, dans la réalité aussi, je veux dire, elle joue pas dans la réalité. Mais en vrai, si vous préférez, j'ai vu un interview d'elle avec Mélanie Doutet, une des actrices du film, Fabrice Duels, le réalisateur, et donc Alba Gaia Belugi. En fait, elle a ce côté très timide, en fait, dans l'interview dans laquelle je l'ai vue, j'en ai pas vu beaucoup. Et ce côté, elle était assez timide, et c'est ce qui se ressent, en fait, dans Inexorable. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, Mélanie Doutet, qui joue avec fragilité aussi, une actrice magistrale, on a l'impression qu'en fait, elle aussi, elle pourrait s'effondrer à tout moment, et c'est hyper fort. Janayana Aloy Foganet, dont on parle très peu, je crois que Jules Melon et CDC en ont parlé, mais voilà, elle offrira une grande scène à la fin, elle offrira une scène mais d'une puissance, pas à la toute fin, mais une scène, justement sur une scène de spectacle, assez petite, parce que c'est pas vraiment une scène de spectacle, vous comprendrez quand vous verrez vers la fin, pendant la dernière demi-heure. Comme je vous l'ai dit, après pour parler, continuer, dialoguer, lorsque j'entends les dialogues, j'entends quelque chose de réaliste.
Notamment les deux premières discussions de Gloria et Jeanne, c'est vraiment impressionnant, le film est impressionnant. Quand je parle des deux premières discussions, c'est, vous savez, Gloria, c'est pas du spoil, hein. Elle vient et elle amène quelque chose au personnage de Mélanie Doutet. Elle lui amène quelque chose, mais en fait, si vous préférez, elles se connaissent pas encore à ce moment-là. Et Mélanie Doutet, elle dit, oh, je vous remercie, elle dit un truc de genre là, vous voulez prendre un café, vous voulez que je vous offre quelque chose? Et j'ai trouvé ça super fort parce que c'est réaliste, ça, cette discussion, on va la réaliser. C'est pas si je l'ai entendu une cinquantaine de fois, voire plus. J'ai dû l'entendre plus d'une cinquantaine de fois, et parce que c'est super réaliste. Il a su mener le réalisme, Fabrice Duels, et toujours avec un côté thriller implacable dont on va parler tout de suite. J'aime beaucoup ce que vous faites. Pourquoi vous n'avez lu? Surtout Inexorable. Intellect est parfois sombre. Dès le début, le long métrage nous offre une musique classique en France, quelque chose de très classique. Mais il y a cette inquiétante étrangeté qui se crée dès le lancement de la musique. Vous savez, il y a l'expression « il y a anguille sous roche ». Bah c'est ça, en gros, c'est ça. Et l'inquiétante étrangeté pour faire bref. Mais vous avez cette impression que le verre va se briser, tu sais que le film a commencé quand ça tient, et tu sais que tu vas, admettons, tu vas presque pas regarder ta montre pendant 1h40. Inexorable dure 1h38, générique compris. Voilà, vous m'avez compris. Clairement, c'est hyper fort. Pour commencer, simplement, la photographie a cette magnifique teinte aussi. Je crois que c'est parce qu'il a été tourné en pellicule, je m'y connais pas très bien, donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Vraiment, la photographie apporte quelque chose de singulier, aussi singulier que l'atmosphère du film. Cette atmosphère qui va scotcher le spectateur dans un duo entre stress et mystère, qui ne fera qu'augmenter pour, dans sa dernière demi-heure, donner un climax hyper incroyable. Vous savez, les films habituels, même les meilleurs, hein, même vraiment parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs, je crois que même Lemb, qui est mon second film préféré, n'a pas réussi à faire ça. Inexorable, pendant une demi-heure, t'as de l'attention dans les films habituels, t'as 10-15 minutes de climax à la fin. Là, une demi-heure. Vous imaginez une demi-heure où vous êtes scotché à votre siège? C'est très fort. Duels est vraiment hyper fort là-dedans. Par exemple, après, il y a le jeu scénaristique aussi, dont j'ai failli oublier de parler. Mais le jeu scénaristique entre sulfuro-maladif et thriller implacable. Vraiment stress, sulfuro-maladif, thriller implacable, c'est vraiment un duo parfait. Qui ne dérapera jamais en se surestimant, parce que le film ne se surestime jamais. Le film dérape, c'est ça, le but d'Inexorable, c'est un thriller avec un élément déclencheur, dénommé Gloria. Mais clairement... Très très fort le réalisateur. Duels, désolé je dis très souvent clairement, excusez-moi. Duels a une telle maestria dans son travail, et depuis Adoration, qui était donc son avant-dernier film avant Inexorable, je trouve qu'il est beaucoup mieux parce que comme je l'ai dit, j'avais bien aimé, et j'avais adoré Calvert. Il y a même un 4 étoiles sur 5 hein, pour moi. Mais son film de 2014, j'ai un peu moins aimé, mais Calvert c'est incroyable. Mais je trouve que Adoration et Inexorable sont vraiment les deux meilleurs que j'ai vus. J'en ai vu 4, il m'en reste 3 à voir. Mais clairement, il prouve qu'il a une maîtrise, que s'il continue dans cette lignée, à chaque sortie de ce film, ce sera un événement pour moi qui adore le cinéma. Après, je sais pas si ce sera un événement tout court parce que Inexorable a fait un gros flop. Il a coûté à peu près 3 millions d'euros. Je crois qu'il a même pas fait 50 000 entrées. C'est très triste, mais c'est vrai. J'espère que son prochain film va vraiment. Moi, franchement, Fabrice Duels, je lui souhaite. Je pense pas que ça va arriver. Mais sincèrement, je lui souhaite d'avoir des millions d'entrées un jour. Sincèrement. En faisant des films de ce genre-là, parce que là. Adoration aussi avait fait un flop d'ailleurs. Ça, je trouve triste. Mais ce qui est bien avec le film de Duels, c'est que je pense qu'ils vont se bonifier avec le temps, comme Calvert. Voilà, je pense qu'ils vont être de plus en plus appréciés avec le temps. C'est des films sur la longueur, je pense. Ces films, comme il l'a dit dans une interview d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je le dis. Pour revenir sur le film, sur la fin plus précisément, je ne spoil pas. Je suis fort pour parler, je pense, pour parler des fins sans spoiler. Elle appuie le stress pour offrir un twist, que je ne vais pas révéler, qui rendra tout ce qui s'est passé pendant presque 100 minutes malsain d'un sombre grandiose. En fait, tout ce que vous avez vu, plutôt pendant 60 minutes, pendant les 60 premières minutes, tout ce que vous avez vu, je peux vous dire que quand il y aura le twist, vous allez dire ah mince. Pourtant, le twist est assez classique, mais moi je l'ai pas vu venir à cause de l'ambiance, c'est ça qui est scotché, c'est ça qui est mortifié certains films. J'en ai déjà parlé dans comme ça, je me rappelle plus duquel, mais en gros, le twist peut être un peu prévisible s'il n'y a pas l'attention, mais avec l'attention, tu oublies ce que tu pensais. Et là, à la fin, ça te scotche, surtout vu tout ce qui... Ah, c'est trop fort. Vu tout ce qui se passe, en fait, tu te dis, mais le twist, c'est hyper fort, mais par contre, Duels, oh là là. Concluons donc, si vous le voulez bien. Je te quitte cette maison tout de suite.
moment sombre, le film s'avère une belle rose dont on ignore les épines, d'où le twist en fait, qui nous piquera pour retourner toute notre vision du film en fait. On aime Inexorable, c'est un petit bijou. Sauf que le bijou, il est tranchant. Et ça, c'est très fort. Fabrice Duel, d'ailleurs, alors faut savoir que mon 5e réalisateur préféré, c'était Robert Eggers. C'est Fabrice Duel, désormais. Robert Eggers devient mon 6e réalisateur préféré. J'en parlerai après de mon top. D'ailleurs, Fabrice Duel va réaliser Mal d'Aurore l'année prochaine. Non, peut-être pas l'année prochaine, mais je crois qu'il y a un tournage, en tout cas, le film. Peut-être la pré-production, mais ça a commencé. Il y a un truc dans le film qui a commencé avec le retour de Benoît Poelvoorde. Et ouais. Ce qui pourra rappeler le duo Fabrice Duel, Laurent Lucas. Je vais essayer de vous mettre la photo de Laurent Lucas là, et peut-être une photo des deux. Tiens, si j'ai. Mais en gros, Laurent Lucas, je crois qu'il a joué dans. Et je l'ai pas vu, moi, je me souviens bien pas l'avoir vu pourtant. Mais a priori, il aurait joué dans Calvaire. Dans Alléluia, et il aurait aussi joué dans Adoration, je l'ai pas vu, mais il aurait aussi joué dedans. Et clairement, là, ça va faire 3 films avec Benoît Poelvoorde. Est-ce que il va pas faire ça souvent, quoi? Et je trouve ça hyper fort. Prendre un acteur que tu prends plein de vie. Ça qui est fort avec Duel, c'est qu'il est fidèle à ses acteurs. Il les lâche pas, quoi. C'est ça qui est fort parce que le spectateur, après, il est mieux avec ses personnages. Clairement, waouh, Inexorable, c'est waouh, une preuve pour ma note. 18.25 sur 20 sera la note que je donne à Inexorable. Et Adoration était légèrement mieux, c'est-à-dire que je mettrai un 18.5. Peut-être que c'est pas la note que j'ai mis quand j'ai fait ma critique, mais ça a pas mal évolué depuis, à mon avis. Enfin, ouais, en gros, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est comme Nope, où ma note a un peu baissé, mais tout ce que j'ai dit est bon pour Adoration, ça a un peu augmenté. Voilà, c'est juste à augmenter dans mon estime, mais tout ce que j'ai dit est vrai, ça reste. Voilà, donc je vous propose de parler des films que je vais voir prochainement. Alors, bon, il y a plus Inexorable maintenant. Il y a Le Bal de l'Enfer, il y a comment ça s'appelle? Il y a Le Bal de l'Enfer, il y a Asbestas que je vais voir ce soir, là c'est pour ça qu'il faut, dans 3 heures pile, enfin 2h59. Donc c'est pour ça qu'il faut que je monte la critique d'Inexorable que je suis en train de tourner là, dès que j'ai fini. Et sinon, la semaine prochaine, j'ai pas trop d'idées, je crois que je vais essayer de voir Scream 4. Mais voilà, et j'ai demandé sur Twitter, là, juste avant de tourner les 2 dernières parties, la conclusion et le point d'avant. J'ai demandé des films que vous me conseillerez sur Twitter. Donc allez sur Twitter si vous voulez me conseiller, c'est dans mes derniers tweets, normalement le moment où la vidéo sortira. Bref, ciao, c'était Marthe Méga, parce que je m'égare un peu.